Bonjour à tous, bonjour à toutes les femmes divines qui nous suivent quelque part dans le monde. Bonjour également à tous les hommes qui peuvent nous suivre. C'est Divine. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission, la première de l'année 2021. De ce fait, je vous souhaite vraiment une très bonne année. Je vous souhaite tous mes meilleurs vœux pour cette année. Voilà, vous savez, la vision, la ligne de conduite de Divine, c'est EVE, encourager, valoriser, édifier. 2021, on continue dans la même lancée de s'encourager, on continue dans la même lancée de valoriser les autres, se valoriser nous-mêmes parce que c'est important, c'est important. Et je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite la paix, je vous souhaite l'amour, je vous souhaite la santé, je vous souhaite la réussite, je vous souhaite toutes les choses positives qui puissent exister dans ce bas monde. Voilà, nous sommes quand même des rescapés, des miraculés de l'année 2020. C'est pourquoi je vous invite encore en 2021 de pouvoir profiter plus que jamais, profiter de chaque jour, de chaque semaine, profiter de chaque mois. Vraiment, profitons un max. La vie, on n'en a qu'une et elle mérite d'être vécue et elle est précieuse. Voilà, tous mes meilleurs voeux. Je vous retrouve aujourd'hui pour la première émission de l'année avec mon invité du jour, Coucou, Pajusli. Bonjour. bonjour, bonjour. Comment ça va? Bah écoute, très bien. Ravie de pouvoir avoir cette conversation avec toi, enfin. Enfin, 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 Oui, enfin. Parce qu'on doit le rappeler, et je dois le rappeler, tu es une divine des premières heures. Hein. Tu es mhm. vraiment voilà, une divine des premières heures, membre de l'association. Mais compte tenu de la distance, c'est difficile de se voir, c'est difficile de se Oui, retrouver. Parce que mm, là, tu nous parles à partir de Bordeaux. C'est ça, hein, Bordeaux qui est exactement, je suis de ton Bordeaux, pied oui. à terre. Voilà. Mm, Et c'est pas évident, on ne se voit pas mais loin des yeux, près du cœur, près comme du on cœur, dit. tout à fait, Loin des yeux, près du cœur. tout à Alors, fait. pas juste Lee, je vais te laisser le soin de pouvoir te présenter parce D'accord, qu'aujourd'hui, c'est toi qui es mise à l'honneur. Voilà. Tu sais que d'accord. l'association divine, c'est tout une organisation qui met en lumière la femme, qui met en Mm. lumière les dons, les talents, le potentiel de la femme et qui donne la parole aux femmes. Et aujourd'hui, c'est toi qui es à l'honneur. On veut t'entendre, on veut t'écouter. Alors, présente-toi, s'il te plaît. La parole est à toi. Très bien, merci. Bah écoute, tout d'abord, Divine, bonjour. Bonjour tout le monde. Et mes meilleurs vœux de santé et Merci. le reste par la grâce de Dieu. Donc moi, je suis pas Justine, je suis de Bordeaux et je suis maman de deux petits-enfants, une de 5 ans, l'aîné, et un petit garçon de 1 an. Donc voilà, je suis auto-entrepreneur et je me suis lancée justement dans l'activité de décoratrice événementielle que j'exerce ici dans la ville de Bordeaux. Ok. Alors, pas juste, tu nous as Oui, parlé bon, ton activité professionnelle, mais avant de pouvoir rentrer dans les détails, parce que d'accord. on veut vraiment parler de ça, de cette activité, cette activité aujourd'hui, mais avant Mm. d'en arriver là, on aimerait savoir comment a grandi, pas juste comment a grandi comment tu as grandi, quel est ton petit parcours de vie, comment est-ce que tu as D'accord. passé ton enfance. Là, tu es à Bordeaux. Est-ce que tu, Oui. tu es né à Bordeaux? Est-ce que tu as grandi à Bordeaux? Comment est-ce que tu es arrivé à Bordeaux? Si tu peux nous parler un peu de tout ça, la naissance, l'enfance, Mm. l'adolescence, dis-nous tout ce D'accord. que tu veux à ce sujet. Très bien. Bah, no, Bordeaux, c'est ma ville d'adoption. Je suis congolaise, donc je suis d'origine congolaise. Je suis née à Brazzaville. Euh, je suis née à Brazzaville. Je suis venue en France quand j'avais environ 11 ans. Mon papa nous emmenait ici parce qu'il avait trouvé de quoi travailler ici. Donc nous sommes venus habiter ici. Bah, je suis là depuis que j'ai 11 ans. Et j'ai grandi au Congo. J'ai des frères et des sœurs. Et voilà.
Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur mon enfance? Euh, je sais pas si tu as des questions particulières, mais en somme, c'est ça, hein. On parle beaucoup du choc des cultures. Ouais, Tu es né au Congo, tu es arrivé oui, en France à l'âge de 11 ans. Est-ce que oui. tu as, de tes yeux d'enfant de 11 ans, est-ce que tu as senti un décalage, une différence entre, comme on dit, le pays et ici? Ou bien Oui. tu t'es adapté très facilement? Non, 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 non. Disons que mon père, quand il est d'abord venu s'installer en France et nous, on était restés au pays avec maman. Et ici, il habitait dans les Landes. Je ne sais pas si tu connais. Donc, c'est un peu plus éloigné que la ville Mhm. de Bordeaux. Et donc, quand on est arrivé en France, donc déjà, il y a eu le choc quand même par rapport à l'aéroport Roissy et tout ça, etc. Parce que bon, c'était la première fois que je prenais l'avion et surtout en plus vol international. Et voilà, donc c'était waouh. Donc ensuite, on a pris un deuxième vol pour arriver à Bordeaux et de l'aéroport de Bordeaux directement, ça a été les Landes. Donc c'est là-bas, c'est des champs de maïs C'est à la perte de campagne. vue. Ah oui, non mais c'est la campagne. Moi à l'époque, je n'appelais pas ça la campagne, mais c'est vraiment des champs de maïs à perte de vue. Et en plus, là où il était installé, c'était vraiment une petite maison dans un grand champ de maïs. Parce que voilà, il était plus ou moins gardien là-bas. Et voilà, donc les premiers jours à l'école, en plein hiver, quand il fait froid, il y a le brouillard partout. Donc, quand papa vous emmène en voiture, vous ne voyez strictement rien de la route. Et quand vous reveniez, donc vous devez revenir en bus et marcher je ne sais combien de temps pour rejoindre à la maison. Et ces fameux champs de maïs à perte de vue, c'est pour moi c'était le premier choc de culture, je dirais vraiment à proprement parler. Où je me suis dit waouh, ça, je n'imaginais pas ça Comme quand on ça. nous disait la France, je n'imaginais pas du tout ça. Donc après, bon, il y a eu aussi au niveau de l'école, puisque nous étions les seuls noirs du secteur. Donc à l'école, beaucoup de questions. Et puis, quand c'est comme ça, il y a toujours des interrogations. Surtout quand il y a certains documentaires qui passent à la télé avant, où on vous montre, comment dire, certaines images qui correspondent pas à ce que moi, à l'âge où j'avais, qui correspondait à moi, à l'Afrique ou quoi que ce soit. Parce que je me rappelle, je crois que quelques jours avant, il y avait eu un documentaire sur des cases, quelque chose comme ça, en Afrique et comment dire, la protection des singes et tout ça. Et donc, premier jour à l'école, bah, tout le monde me pose des questions là-dessus. Ah oui, non, mais tu es noir, machin, mais vous vivez dans des cages, comment ça se passe et tout ça. Donc, bon, c'est des choses que moi, personnellement, je connaissais pas. Hein. Mhm. Donc, du coup, j'ai gardé ça en mémoire jusqu'à aujourd'hui. Quand j'y repense, c'est clair que ça m'a beaucoup marqué. Quelles étaient tes réactions? Est-ce que ça te passait au-dessus? Ou est-ce que tu étais choqué? Ou est-ce que tu étais peiné? Comment tu le Hum, prenais ça? Disons que j'étais plus ou moins perturbée déjà par le fait que toute la population était blanche, hormis moi et mon frère. Donc, il y a eu ça. Et puis, au niveau des questions, disons que dans mon jeune âge, non, je n'étais pas, comment dire, peinée par ça. C'est quelque chose qui me perturbait dans le sens où je ne savais pas trop quoi répondre parce que je ne connaissais pas. Hein. Je n'habitais pas dans des cases, moi, personnellement. Donc, c'est des questions où je ne comprenais pas d'où ça venait. Mhm. C'est après que, en parlant à mon père, qu'on a su que oui, par rapport au documentaire, par rapport au fait que bon, les gens ne connaissent pas forcément, et puis en plus c'est dans un coin reculé, Mhm. contrairement à la ville de Bordeaux elle-même où quand même il y avait déjà une mixité à l'époque, Mhm. donc qui nous a expliqué. Après j'ai compris. Il y a eu beaucoup d'interrogations de ma part également par rapport au retour que j'avais aussi bien des professeurs que des élèves. Mais D'accord. de la peine, non. C'est plus tard en grandissant, en me rendant compte de certaines choses. Là, oui, c'est un peu parti dans le sens où je me suis dit oui, quand même, effectivement, c'était quand même quelque chose de dur à vivre. Mais sur le Mhm. coup, non. Sur le coup, c'était plus D'accord. de l'interrogation de pourquoi on me pose ce type de questions.
parce que je ne comprends pas pourquoi on me pose ce type de questions. Mhm. Et du coup, comment s'est passée la scolarité? Comment, par rapport bah, au choc des cultures? Parce que tu es arrivé à 11 ans, tu avais quand même commencé, tu avais une scolarité à Brazzaville. Arrivé Ouais. ici, est-ce que tu t'es adapté facilement? Est-ce que c'était facile pour toi à l'école? Comment comment se sont déroulées tes études? C'était facile pour toi? Tu as fait quelles études? Tu es arrivé à quel niveau? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc au niveau de l'adaptation scolaire, il n'y a pas eu vraiment, enfin moi je ne me souviens pas avoir eu de problématique en particulier. Parce que même, enfin, j'ai pas eu de choc en particulier, que ce soit par rapport au, comment je pourrais appeler ça, par rapport à ce qu'on apprenait à l'école et tout ça. Donc, dans l'ensemble, ça a été. Sachant que dans les Landes, on est resté environ un an. Après, on est remonté sur la ville de Bordeaux, où au niveau de la population, il y avait plus de mélange, donc c'était beaucoup plus fluide et ça, voilà. Et j'ai suivi des études, je dirais un parcours scolaire standard. Mhm. Je suis arrivée jusqu'au niveau bac plus 2. J'ai fait un bac économique et social. Ensuite, j'ai un niveau en informatique concernant les databases, construction de sites web, ce genre de choses. D'accord, d'accord, Mais au d'accord. niveau scolaire, moi, le terme qu'utilisent souvent mes frères pour me qualifier, c'est que j'étais très studieuse. C'est-à-dire que étant vraiment réservée, je restais dans ma chambre, j'étudiais. Quand je sortais, c'était pour aller à la bibliothèque. Quand je revenais, c'était pour soit étudier ou les embêter. Donc oui, j'étais quand même assez studieuse par rapport à l'école. Non, le nez dans les cahiers, quoi. Le nez dans les cahiers, le nez dans les Oui, bouquins et tout oui, ça. oui, oui. Ok, Je m'évadais avec les cours en fait. Voilà. d'accord. Donc, tu n'as jamais bougé de Bordeaux ou de la région depuis ton Euh, enfance. Tu as donc, toujours vécu dans ce coin-là. concernant géographiquement, depuis que je suis toute petite, depuis le pays, donc, j'ai la culture de partir là-bas, aller visiter, enfin, aller voir telle tante dans telle ville, ce genre de choses. Donc ça, c'était déjà depuis le Congo, bien que je n'ai jamais, mis à part l'avion qu'on a pris pour arriver en France, mais au Congo, déjà, je me déplaçais pas mal pour aller voir la famille. Donc du coup, en France, en grandissant, j'ai gardé cette bougeotte. Donc, en gros, concernant mon parcours, j'ai déjà eu à m'installer en région parisienne. Et puis, je suis également partie à Londres. J'ai également vécu à Londres pendant un moment. D'accord. Donc, tu parles Donc, bien voilà. anglais? Je parle anglais. Tu te débrouilles, quoi. Tu te débrouilles. Voilà, je parle anglais parce que quand on se déplace dans des pays, généralement, moi je dirais en Angleterre, j'ai appris l'anglais et j'ai appris le lingala parce que c'est vrai que je suis congolaise, mais je ne savais pas parler le lingala. Et c'est à Mais Londres que tu as appris. c'est alors que je suis partie apprendre à bien comprendre le lingala. Donc voilà, donc oui, j'ai eu à me déplacer en allant notamment sur Paris ou à Londres et puis bon, de temps en temps j'aime bien, enfin, je me déplaçais pas mal jusqu'à ce que je sois maman. Donc ça m'a un peu calmée. Ok. Donc, Pajusli, tu es, bon, ce qu'on appelle communément et normalement une femme entrepreneur. Tu es Tout une à femme fait. entrepreneur. Tu es à la tête de ta petite, grande entreprise. On ne va pas dire petite entreprise. Tu es à la tête d'une grande entreprise. Est-ce que tu peux nous parler de ton bébé? Parce que moi, j'appelle généralement quand un homme crée une entreprise, Mm-hmm. bon, c'est un défi, c'est un challenge, c'est parce qu'il a des ambitions économiques, financières. Mais j'ai remarqué que lorsqu'une femme crée une entreprise, c'est différent. Il y a cet attachement-là, si je peux dire un peu affectif, ce lien affectif. Et donc, pour moi, j'ai l'impression que les entreprises créées par des femmes, c'est comme leur bébé, quoi. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton bébé
nous Mm. présenter ton bébé. D'accord, oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi, même sur le terme utilisé de bébé, parce que, ben oui, hein, c'est notre bébé, hein. Et généralement aussi, les femmes, on appelle nos entreprises nos bébés. Donc, mon entreprise, c'est dans la décoration événementielle. Depuis toujours, j'étais passionnée de décoration. Donc, c'était toutes sortes de décorations intérieures, événementielles et tout ça. Et puis, j'ai toujours voulu, je me rappelle quand on faisait les évaluations, les tests d'évaluation pour savoir ce qu'on voulait faire, ce qu'on attendait de l'avenir. Moi, ça a toujours été dans l'optique de devenir mon propre patron. Donc, j'ai toujours gardé ça en tête. Et en grandissant, j'ai mûri, enfin, cette idée a mûri, et puis ça s'est développé, et puis à un moment donné, je l'ai concrétisé. Donc, je l'ai concrétisé dans une période où j'étais vraiment au plus bas, c'est-à-dire que beaucoup de choses se passaient dans mon parcours de vie. Et ce bébé-là qui est mon entreprise, disons, m'a permis de rester debout et de continuer le combat, en fait, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je pourrais en dire d'autre? Donc, c'est une activité dans lequel, enfin, j'exacerbe ma passion. Mhm, mhm. Et voilà. Donc, J'aimerais revenir sur quelques points que tu as développés là. oui. Tu as dit que tu as toujours voulu être patron. Tu as toujours su que tu voulais être ton propre patron. Mais Oui. à partir de quel moment cette idée, elle est vraiment née en toi? À quelle période? Depuis l'enfance? Depuis quel âge? Depuis quelle période cette idée, elle a commencé vraiment à être très forte en toi? L'anecdote que je raconte souvent et qui me vient toujours en tête, c'est quand j'étais petite, très petite, il me semble que j'avais 6 ans, dans ces zones-là. J'ai demandé à mon papa de pouvoir vendre des bananes. Je voulais vendre des bananes. Je voulais avoir mon stand à moi pour vendre des bananes. Je voulais faire quelque chose. Donc, mon papa m'a donné de quoi avec ma maman. Ils se sont arrangés à me mettre une table devant la parcelle. Mhm. Donc, eux, ils faisaient frire la banane plantain. Et puis, moi, je la vendais. Donc, Wow. c'était petite, c'était juste une envie comme ça, comme des fois on a envie de jouer, je sais pas, avec la poupée ou ce genre de choses. Moi, en tout cas, comme je faisais déjà ça toute petite. Donc, je vendais la banane devant la parcelle, les gens passaient, je leur vendais mes barquettes de bananes et tout ça. Et je pense que la possibilité que mon papa m'a donnée pour pouvoir faire cette activité-là, qui Mhm, me plaisait mhm. beaucoup étant petite, est restée gravée dans ma mémoire, en fait. Donc, du coup, en grandissant, même à l'école, quand je voyais mes copines, mes amis qui ambitionnaient de pouvoir intégrer de grandes sociétés, de faire carrière, ce genre de choses, moi, je n'avais pas ça en tête. Quand on me demandait, mais j'avais même des copines qui s'interrogeaient, mais tu ne veux pas faire carrière, tu es une femme, la nouvelle génération, faut viser les grandes sociétés pour pouvoir, voilà quoi, avoir des grands salaires, ce genre de choses. Et moi, ben, disons que ça ne me parlait pas en soi. Je savais que je voulais travailler, faire des choses, mais directement, ça ne me parlait pas. Et puis, comme je disais, par rapport à la décoration, je m'intéressais à beaucoup de choses. Et de fil en aiguille, ça s'est précisé. Et par rapport à cette précision-là, eh bien, et cette histoire de quand je vendais la banane au pays, ce genre de choses, donc je me suis mise à faire des tests d'évaluation pour savoir, bon, qu'est-ce que je dois faire de mon Mhm, avenir, dans mhm, quelle direction m'orienter plus précisément. Eh bien, ça s'est inscrit tout seul, en fait. mhm, D'abord, mhm. c'est la première évaluation où la dame, quand on relit les résultats, elle me dit, ah, vous avez tel profil. J'ai dit, ah bon, oui, Le effectivement. profil Donc, de on en la femme parle plus. entrepreneur, quoi. Voilà, tout à fait. Donc, on en parle plus précisément. Au fur et à mesure, on en parlait. Elle me dit, mais oui, mais moi, par rapport à tout ce que vous me dites, ça correspond effectivement à ce que vous avez répondu. Ça, c'est votre profil.
Mhm. Donc, en partant de là, c'est, c'est resté vraiment en tête, dans un coin de ma tête, parce que entre-temps, hein, j'ai eu à faire d'autres choses, j'ai eu à occuper Mhm. Mhm. d'autres postes, j'ai eu à travailler, mais ça a On va y toujours arriver, été on dans va un coin de ma avancer. tête. Oui. Oui, on va y arriver à ce développement. Mais Mm. il y a une chose que tu as dit quand bon, tu as répondu à ma question. Oui. Euh, de la même manière que d'autres enfants passaient le temps à jouer à la poupée ou autre, toi, Mm. ton passe-temps ou ce que tu voulais faire, c'était voilà, faire ton petit commerce à 6 ans. Oui. Oui. Mais tu dis, c'est pas rien. C'est pas rien, hein. Ça a l'air de rien, mais c'est pas rien. Parce que ça veut dire que déjà, dans cette période-là, Mm. très tôt, il y avait cette chose, elle était déjà en toi. Tu vois? Cette Oui. fibre-là d'entrepreneur, elle était déjà en toi. Parce que comme tu l'as dit, généralement à 6 ans, on cherche à aller jouer avec les camarades, jouer avec les poupées, jouer avec ceci, cela, mais on n'a pas dans l'esprit la pensée de pouvoir faire son petit commerce. On va jouer C'est peut-être à vrai. la dinette, au jeu de la marchande avec les jouets en plastique, mais de Mm. manière concrète, comme toi tu l'as voulu et comme toi tu l'as décidé, c'est pas rien. Ça montre déjà, pour moi, ça révèle déjà qu'il y avait quelque chose, il y avait cette fibre-là en toi. Et Oui. ce que je retiens, et je pense qu'il est bon de pouvoir aussi le mettre en lumière, c'est que par rapport à cette pensée que tu as eue, Oui. tes parents étaient derrière toi, ils t'ont Oui. soutenu, ils t'ont encouragé et ils t'ont accompagné dans cette perspective. Et je Oui, pense que tout à c'est fait. très important aussi parce que des fois, en tant que parents, nous, en tant Mm. que parents, on n'est pas forcément à l'écoute de ces choses-là chez nos enfants, en fait. Parce qu'il y a des Effectivement. choses qui commencent très, très tôt, comme pour toi, à l'âge de 6 ans, et qui plus tard devient quelque chose de grand, mais quand on n'est pas forcément à l'écoute, c'est une pensée, un projet ou une destinée qu'on peut facilement étouffer. Oui. Parce que si à ce moment-là, tes parents avaient dit, oh, mais vraiment, Arpajusli, elle délire, mais elle est folle, cette petite, elle veut vendre les bananes devant la parcelle, mais c'est pas possible. C'est ça. Et tu vois, il y aurait eu quand même, je pense, une frustration chez toi. Et peut-être que Mm. ça n'aurait pas produit ce que ça produit aujourd'hui, plusieurs années après. Donc ça, c'est juste Effectivement. un petit clin d'œil pour nous parents, quand soyons attentifs à nos enfants, parce qu'il y a des choses qui sont en train de se passer dans leur enfance, dans leur tête, des choses qu'ils font, des facilités qu'ils ont, déjà une passion, un talent qui leur tiennent vraiment à cœur. Il ne faut pas négliger ces petites choses-là. Comme on dit, il ne faut pas négliger les petits commencements. Ce sont des petites graines qui, si on les entretient bien, vont vraiment produire quelque chose de, un arbre magnifique, quoi. C'est Voilà. ça, un Donc, baobab. un baobab. Un baobab. Donc, du coup, cette idée, tu as grandi avec Oui, cette idée-là d'entreprendre et tu as décidé de pouvoir aller un peu plus loin, donc en faisant des tests et puis des formations qui ont tout à fait. confirmé en fait ton projet en fait. Tout à Et fait. la suite, ça a été quoi? Comment est-ce que tu es passé de, de, des tests, de la préparation à la concrétisation vraiment de la création de ton entreprise? Donc, comme je disais, avant de me lancer concrètement, j'ai occupé différents postes dans différentes entreprises. Mhm. Je travaillais essentiellement en tant que gestionnaire clientèle. Et dans ce parcours professionnel, c'est celui qui m'a amené jusqu'à aller habiter sur Paris, aller habiter à Londres. Et c'est le côté, comment dire, le côté développement de mon entreprise, je l'avais toujours en tête. Notamment quand je suis arrivée à Londres, j'ai fait la connaissance d'une amie là-bas qui, elle aussi, était dans cette idée de pouvoir développer son entreprise dans le stylisme. Et moi, ayant travaillé dans l'événementiel auparavant, quand j'étais étudiante à Bordeaux et à Paris, donc, du coup, on travaillait sur un projet à deux, à pouvoir faire quelque chose Mhm. Mhm. ensemble. Donc, on avait beaucoup d'idées, vraiment beaucoup d'idées.
Et on en parlait beaucoup, on regardait comment commencer, on cherchait des fournisseurs, mais vraiment pour rester dans l'événementiel, on voulait faire des soirées, on voulait faire beaucoup de choses en fait, pour allier nos deux passions en fait. mhm. Et de là-bas déjà, moi j'avais commencé un petit commerce qui était la vente de produits pour cheveux afro, que j'envoyais à ma maman qui était restée à Bordeaux, qui elle revendait derrière. Donc, j'ai fait ce petit commerce-là. J'ai également préparé des mets pour des étudiants là-bas, des étudiants africains qui pouvaient pas préparer eux-mêmes, qui étaient pas mariés puisqu'ils étaient étudiants. Donc, enfin, j'ai eu à tester pas mal de choses. Et donc, ensuite, les circonstances ont fait, je suis devenue maman et tout ça. Et j'ai oublié de dire, dans un coin de ma tête, j'avais l'idée de faire une formation de décoratrice intérieure. Je voulais être décoratrice intérieure. Donc, bon, je ne l'avais pas encore fait, donc, mais c'était dans un coin de ma tête, j'y pensais régulièrement, je l'avais déjà parlé et tout ça. Et puis, bon, entre-temps, je suis devenue maman et par rapport à ça, bon, je suis revenue en France. Et cette idée de vraiment monter mon activité dans l'événementiel, c'est encore plus, comment dire, agrandi en fait, c'est encore plus développé. C'est-à-dire, j'avais vraiment envie de le faire et toujours avec en corrélation, enfin en concours avec une amie, on regardait au niveau des fournisseurs comment il fallait faire, on regardait ce qui se faisait et tout ça. Et moi, par rapport à ce que j'avais vu dans l'Hexagone, ce qui se faisait là, je vais rentrer dans les termes un peu plus techniques par rapport à l'activité, les candibars. C'est quelque chose vraiment qui m'intéressait beaucoup, qui m'avait vraiment scotché dans l'âme. Et donc ensuite, la situation s'est fait que je me suis retrouvée dans une situation où vraiment j'avais besoin de quelque chose auquel m'accrocher, quelque chose, voilà, pour, comme je disais tout à l'heure, pour tenir bon, tout simplement. Tenir bon, quelque chose de plus que parce que j'avais un travail, mais c'est pas un travail qui me tenait principalement à cœur. C'était pour payer les factures, tout simplement. Ouais, Et c'était très formel, très informel, quoi. voilà, tout à fait. Et donc, par rapport à la situation dans laquelle je me suis retrouvée, je me suis dit non, là, il est temps, il faut que je le fasse, il faut que je me lance, même si c'est pas, la situation n'était pas du tout propice à ça. On m'a dit non, mais attends, prends d'abord le temps, tu es trop dans l'action, là, c'est pas le moment. Et je me suis dit non, mon Dieu me donne la force de continuer à me battre. Il faut que j'ai aussi quelque chose sur lequel m'accrocher, qui fait que voilà, mis à part le reste, qui occupe my mind, tu vois, mon esprit. Il faut que mon esprit soit occupé et puis à autre c'était un chose. battement de cœur, quoi. Tu sentais que ça te lâchait pas, quoi. Ça te Voilà, hantait, tout hein. à fait, Ça tout te à hantait. fait. Il fallait passer à une autre étape. Tout à fait. Et puis, ben, du coup, comment on dirait ça, je l'ai fait. Je me suis lancée. À l'époque, j'ai un de mes cousins qui organisait le baptême et son anniversaire, enfin son anniversaire et le baptême de son fils. Et je lui ai dit, ben, confie-moi ça. Je veux m'en occuper, je veux gérer, confie-moi ça. Oui, je sais que voilà, c'est compliqué, mais confie-moi ça, je veux le faire et je veux le gérer de bout en bout. Et donc, bah, il m'a fait confiance. J'ai géré de bout en bout et ça m'a confirmé dans la décision que je tardais à concrétiser, que voilà, c'était ça qu'il fallait que je fasse en fait. On C'est va ça encore qui, avancer, oui, mais on va encore avancer, mais oui, j'aimerais revenir encore sur quelque chose parce que oui, à plusieurs reprises, hein, oui. dans le fil de tes réponses, tu Mhm, répètes souvent, bon, voilà, il y avait ça, bon, après je suis devenue maman, bon, il y avait oui, ça, mais comme je suis devenue maman, il y avait. Donc, est-ce que le fait oui. de devenir mère, ça a été quelque part un blocage dans l'avancement de tes activités? Est-ce que ça a été un blocage dans le développement de certains projets ou pas? Ou c'est juste une période de la vie, une période de la vie comme ça, ou bien c'était vraiment un réel blocage dans une avancée quelconque, ou un fardeau, ou un handicap? Disons en résumé, comme je disais en fait en Angleterre, il y avait déjà un business plan même qui était fait par rapport au projet que je voulais monter avec une amie là-bas. Vraiment tout était planifié. Maintenant, on était même en train de chercher tout simplement les fonds
pour Mhm. pouvoir démarrer comme il se doit. On était dans la recherche de fonds. Et puis, effectivement, il y a eu ma grossesse. Mais je ne pourrais pas dire que c'était un frein en soi. Disons que par rapport à la situation et par rapport à mon état, euh, il a fallu faire une parenthèse. Il a fallu mettre ça en parenthèse pour me concentrer à cet autre projet Mhm. qui, euh, qui était venu à moi. Et donc, par rapport à ça, du fait de la naissance de ma fille, j'ai dû en fait quitter le Royaume-Uni pour revenir en France. Donc, d'où le fait que je dis effectivement avec la grossesse. Disons que par rapport à la grossesse, il y a eu une parenthèse par rapport à tous ces D'accord, projets une parenthèse naturelle que, en fait, mais voilà, ça tout t'a à pas fait, que bloqué particulièrement non, ça n'a pas dans... été un frein en Mhm, soi, mais quel il fallait contexte? mettre une parenthèse pour pouvoir me consacrer tout d'abord à, puisque c'était ma première grossesse, hein. Donc, en tout cas, pour moi, j'avais besoin de mettre une parenthèse pour pouvoir mettre le temps, enfin, mettre un peu plus de temps, un peu plus de moi dans mon état dans lequel Bien j'étais. sûr, d'accord, d'accord. Et du coup, donc voilà, de fil en aiguille, tu t'es lancé dans la pratique hein, de cette Oui. passion, donc qui est, c'est quoi, l'événementiel, la décoration et tout ça. Bon, Mm. mais maintenant, concrètement, comment est-ce que tu as concrétisé le projet concrètement? Parce que là, on peut dire que c'était des petits tests, quoi, des petites épreuves comme ça, des petits tests pour Oui. avoir le pied à l'étrier. Mais à quel Mm. moment vraiment tu t'es dit, bon, ça y est, là, l'entreprise doit naître officiellement avec Mm. son nom, sa date de Oui. naissance, comme on Oui. parle de bébé, hein, on parle de bébé, donc Oui. avec son nom, sa date de naissance, sa déclaration officielle, ses papiers, sa pièce Mhm. d'identité, à quel Mm. moment tu as fait cette démarche et comment ça s'est passé? Parce que peut-être qu'il y a des femmes aussi qui nous regardent ou des personnes qui nous regardent qui ont Mm. justement comme toi une idée, un projet, une vision, mais qui hésitent encore à franchir le pas. Donc Mm. peut-être que les éléments que tu vas nous apporter aujourd'hui, ça va aussi éclairer quelqu'un et encourager quelqu'un à accoucher, quoi, à accoucher. Donc comment ça s'est passé pour la naissance officielle de ton entreprise? euh, Nom, prénom, date de naissance, les démarches. Voilà, si Oui. tu peux nous éclairer un peu sur ça. Donc, la naissance officielle de mon bébé s'est faite en 2017. Ça s'est fait en parallèle avec le mariage de mon frère et le mariage également d'une tante à moi. En fait, en somme. Les prémices ont commencé avant, hein, comme je disais, Mhm, notamment 2016. Et puis, en 2017, mon oncle qui habite au Canada m'appelle, me dit, voilà, j'ai compris ce que tu voulais faire, dans quoi tu veux vraiment t'accrocher, te lancer, tout ça. Moi, je t'ai placé dans un mariage qui va se dérouler ici et c'est un tel qui se marie. Je lui ai dit, quel que soit ce qui se passe, elle doit te prendre dans tout, du début jusqu'à la fin, parce que voilà, c'est ça que tu veux faire. Et puis, en même temps, il y a mon frère qui nous annonce que voilà, qui veut se marier et tout ça. Donc, du coup, par rapport à ces ces deux deux éléments. situations, Mhm, ces deux événements, il a fallu voilà réfléchir beaucoup plus précisément à ce que je devais faire exactement. Donc, du coup, euh, d'où l'immatriculation de mon entreprise, donc la naissance officielle de mon entreprise. mhm, Parce que j'avais déjà tout un listing par rapport aux fournisseurs, par rapport à plein de choses, mais il fallait une immatriculation, il fallait, comme tu dis, la fameuse carte d'identité. Donc, ça s'est fait en 2017 pour pouvoir me permettre d'avoir moi ce que je voulais, pouvoir réaliser les deux projets sur lesquels on m'avait placé ou je me mhm, plaçais mhm, directement. mhm. Donc voilà comment ça s'est fait en fait. Et à Tu partir de n'as ce pas donné le moment-là, nom, hein? Tu n'as pas donné le prénom hein, du bébé. Hein? oui tout à fait. À partir de ce moment-là est né Sakadeko. Donc Sakadeko c'est le nom de mon bébé.
Pourquoi je l'appelle sac à déco? Sac à déco parce que je suis d'origine congolaise, comme j'ai dit au préalable. Et dans mon dialecte à moi, quand on dit une saka, ça veut dire deux choses selon comment on l'utilise. Ah, c'est Donc Nsaka. voilà, D'accord. voilà, tout à Ok. fait. Ça s'écrit saka, mais dans la prononciation, c'est une saka. D'accord. Ok. Voilà. D'accord. Mhm. Donc selon comment on l'utilise, selon le contexte, une saka, ça peut être l'amusement, le fait de s'amuser, de Ok. s'éclater, de profiter. Et puis il y Mhm. a le saka. Saka, ça veut dire la personne qui fait, c'est-à-dire ça veut dire faire en fait. Et Mhm. puisque c'était la déco, donc ça s'est, ça s'est en fait, ça s'est fait tout seul. C'est une amie qui m'a dit, mais écoute, comme tu t'amuses avec la décoration, tu aimes faire la décoration, il y a un D'accord. sac à Ok. déco, il y a Waouh. un saka, je dis, ah, un saka, oui. Ben écoute, derrière, on rajoute déco. Et donc, du coup, je l'ai écrit S-A-K-A-D-E-C-E. Donc, je l'ai écrit sac à déco. D'accord. J'ai D'accord. regardé si quelque chose de comme ça existait déjà. Bon, je n'ai pas trouvé. J'ai dit, ben, ça sera son identité, ça sera l'identité de ce bébé-là, un sac à déco. Donc, qui aime faire la décoration, qui aime faire et qui s'amuse avec la Qui décoration. s'amuse, Voilà, l'amusement, la joie, la festivité, quoi, hein, l'amusement, la voilà, tout à fait, festivité. tout à fait. D'accord, d'accord. Et il n'y a pas un double sens? Parce que du coup, moi, quand je lisais, ouais, non, mais la signification, elle est top, hein. C'est pourquoi j'aime bien ce genre d'échange. Et parce que moi, quand je lisais, en fait, je lisais ben, littéralement hein, sac à déco. Et je me suis Oui, dit, ben, par rapport à ce que tu fais, la décoration, tu viens avec, je sais pas moi, tu viens avec tes paquets, tes sacs et tout ça, qui sont pleins oui, de décorations et tout. Donc, c'est comme un gros sac à tac. décoration, à plein de surprises dedans que tu vides. Et puis après, tu nous fais des choses fantastiques, quoi. Dans ma tête, Je, c'était ça. d'accord, mais je t'avoue, franchement, j'ai jamais pensé à ça. Là, vraiment, c'est du coup, je l'utiliserai dans ma communication parce que Ben oui, j'ai parce que tu vois, vraiment jamais pensé à ça. parce que je sais que derrière un nom, il y a Oui, toujours une signification. On ne donne tout pas un à nom fait. comme ça. Même pour Mm, nous, pour nos enfants, les vrais enfants, quand on donne un mm, prénom à son enfant, c'est pas oui, anodin. Il y a toujours une signification. C'est pour quelque chose. en Et effet. pour l'entreprise, comme je disais, c'est pareil. Je sais que Mm. quand quelqu'un donne un nom à son entreprise, il y a une histoire derrière. Il y a toute une histoire. Et du coup, j'essaie de réfléchir à chaque fois mais pourquoi sac à déco? Pourquoi sac à déco? Et je te jure que pour moi, c'était ça. Je me suis dit, mais tiens, c'est très malin ce jeu de mots de sac à déco. Et je voyais vraiment, quand tu partages tes images et tes vidéos, Mm. c'est vraiment l'image que je voyais. D'accord, La d'accord. grosse boîte surprise, le gros sac plein de, Ah, et tout ça. Mais bon, ah, mais je tapais c'est à bon à côté, mais savoir. finalement, c'est quand même, Mais oui, non, mais c'est très bien aussi, ça correspond tout à fait, hein, mais je t'avoue que même moi-même personnellement, je n'ai jamais pensé à ça, mais ça correspond effectivement à l'idée de mon bébé, effectivement. C'est, oui, tout à d'accord, fait, mais c'est sac à déco, super. Mais du sac coup, à déco. la Oui. vraie signification aussi, elle est d'autant plus fondée et profonde par rapport à ce que tu nous expliques. Donc, c'est très, très intéressant. OK. Et du coup, donc, comment fonctionne un sac à déco? C'est ça, hein, Saka, hein? Oui, tout à fait, Comment le sac à fonctionne déco. un sac à déco? Comment ça fonctionne? Comment tu es organisé? Comment tu t'organises? Ça se passe comment? Parle-nous un peu du fonctionnement de l'entreprise. Donc, par rapport à cette activité-là, je suis basée sur la région, le secteur de Bordeaux et ses alentours. J'ai déjà eu à me déplacer auparavant, mais avec le recul du confinement et tout ça, puisque je pense que on a tous fait le point sur nos activités aussi bien Mhm. personnelles que professionnelles. Donc, j'ai établi une certaine zone géographique où exercer mes talents. Et donc, ça se passe à Bordeaux et ses alentours. Et donc, je propose mes services en tant que décoratrice événementielle pour tout Mhm. événement festif. Donc, c'est essentiellement dans la décoration, parce qu'il y en a qui font de l'organisation, qui font beaucoup de choses. Moi, c'est essentiellement de la décoration. Donc, ça peut être pour les anniversaires, ça peut être pour les mariages, enterrement de vie de jeunes filles, tout ce qui est festif. Je propose mes services. Et donc, ça s'axe sur la décoration, donc par exemple de salles, de lieux de réception ou de lieux de cérémonie.
Il y a également l'axe des ballons, qui est quelque chose qui est de plus en plus grandissant en ce moment, qui s'est développé avec le confinement notamment. Donc, je me suis décidée à faire une formation là-dessus. Au départ, je suis autodidacte. Hein. Dans tous ces aspects-là, D'accord, d'accord. je suis Mhm. autodidacte. Mais j'ai, histoire d'apporter un peu plus, d'en avoir un peu plus par rapport à mon savoir-faire, par rapport à ce que j'apporte, Mhm, j'ai décidé mhm. de faire une formation dans la décoration de ballons et également quelque chose qui me tenait à cœur depuis le début, avant même que je n'officialise Nsaka Déco, j'ai fait dernièrement une formation dans la décoration florale. D'accord, ok. J'ai rencontré celle que moi j'appelle ma Johnny Hallyday des fleurs, que je voulais rencontrer depuis. Donc elle m'a appris différentes techniques, comment faire. Et donc du coup, j'ai rajouté cet aspect-là dans mon activité. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, tu as appris toute seule et Oui, ensuite, tu as eu ce besoin-là de te professionnaliser, de te former. tout à En, fait. voilà. En quoi c'était important ce côté plus professionnel, plus technique, euh, plus Donc, théorique? tout simplement, déjà, quand je travaillais en entreprise, il y a des choses qu'on garde. Hein, en entreprise, on fait toujours faire des formations. Tu arrives dans une entreprise, au bout d'un certain temps, on te fait une formation pour te Mhm, mettre à niveau ou te faire découvrir les nouvelles techniques, ce genre de choses. mhm, Et je pense que c'est quelque chose qui est important dans chaque domaine d'activité. Donc, j'ai toujours voulu le faire. Euh, je n'ai jamais saisi les occasions. Et cette période de confinement qu'on a tous vécu m'a permis justement de pouvoir saisir les différentes occasions, de pouvoir justement apporter cette touche en plus par rapport au service que je propose. Donc, du coup, je me suis dit, là, il est temps de se former. Là, il est temps de faire ceci parce que tu voulais le faire depuis. Là, c'est maintenant l'occasion de saisir le moment de le faire. Donc, du mhm, coup, ben, j'ai saisi et je l'ai fait. Et ça apporte une technicité. Bien qu'avant, en tant qu'autodidacte, je m'entraînais, je regardais, je mhm, voyais, je mhm, cherchais mhm. comment faire. C'est un métier, l'événementiel, c'est un métier qui se développe de plus en plus. Mais au départ, quand j'ai commencé, vraiment, c'était très fermé. Même au jour d'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est quand même quelque chose qui reste assez fermé, où quand tu arrives, tu veux te renseigner, tu veux, voilà, parce que tu veux faire, les gens qui sont dedans ne sont pas très réceptifs. Avec le Mhm. confinement, ça s'est un peu plus ouvert, puisque les gens proposent comment dire, de montrer leur savoir-faire. Donc, ça s'est un peu plus ouvert en France, mais c'est vrai que c'était assez difficile au départ. Donc, Mhm, du coup, c'est mhm. vraiment par moi-même. J'ai dû faire des recherches. Vraiment, c'est, comme je disais, en tant qu'autodidacte, j'ai dû C'était un combat, quoi. Hein. C'était une lutte. voilà, Hein. tout Mhm. à fait. Donc au jour d'aujourd'hui, bon Dieu merci pour celles qui se lancent aujourd'hui, c'est un peu plus ouvert et tant mieux. Mais j'avoue qu'au départ, c'était très difficile. D'accord. Et donc, bon, on revient encore sur le sujet. Hein. Tu nous Oui, as dit que tu étais maman, maman de deux enfants. oui. Alors, avec l'activité professionnelle, avec Nsaka Déco, comment est-ce que tu arrives à gérer? Parce que là, comme tu dis, c'est l'événementiel. Mhm. L'événementiel, bon, je sais que c'est quand même une organisation, si je peux dire, de fou. Ouais. Alors, ça prend aussi du temps, ça prend beaucoup d'énergie. Il faut se déplacer, il faut anticiper. Alors, comment est-ce que tu arrives à t'organiser justement avec les enfants, avec le côté, les responsabilités maternelles et Ouais. les responsabilités professionnelles? Comment est-ce que tu arrives à gérer ces deux facettes de ta Donc vie? j'ai de la chance. J'ai vraiment beaucoup de chance et je remercie Dieu tous les jours d'avoir une famille très proche, hein, très à l'écoute et disponible. Donc c'est grâce à eux en fait tout simplement que j'arrive à gérer le quotidien par rapport à cette activité-là. Parce qu'en parallèle, euh, je travaille également,
j'ai d'autres missions, enfin, dans un D'accord, oui. cadre plus standard. Mhm, mhm, Et mhm, dans le cadre de mon activité en tant qu'auto-entrepreneur, j'ai ma famille qui m'aide beaucoup parce que effectivement, ça se fait plus en week-end ou des fois il faut partir, par exemple le vendredi soir, ce genre de choses pour aller poser le décor. Donc j'ai la famille qui est proche de moi et qui est toujours là pour m'aider, pour mhm, garder les enfants, pour s'en occuper pendant que je suis en train de poser mon décor quelque part. mhm, mhm. Ok. Alors, tu nous as parlé aussi beaucoup du confinement. On sait que le confinement, ça a été vraiment le cimetière de beaucoup d'entreprises, hein. Beaucoup Oui. d'entreprises ont mis la clé sous la porte à cause de cette période vraiment très, très compliquée. Euh, Mm. comment, euh, comment, euh, comment Nsakadeko a traversé le confinement et là, présentement, la crise sanitaire, parce que les restrictions continuent. Ah, mais Mhm. comment ça se passe? Comment ça s'est passé pendant le confinement? Et là, pendant cette période de crise, comment est-ce que tu arrives à gérer les activités? Donc, effectivement, cette période sanitaire, surtout, enfin, notamment, je dirais notamment, parce que pas mal de secteurs sont touchés, notamment dans le monde de l'événementiel, on est beaucoup impacté. Parce que, voilà, au niveau de l'organisation, les réunions entre les gens, la distanciation sociale, c'est assez complexe. Et pendant surtout le premier confinement, personnellement, moi, tous mes événements ont été soit annulés ou reportés, tout simplement. Après, par rapport à cette situation, comme tu dis, beaucoup ont fermé leurs portes. Euh, Au niveau administratif, je peux comprendre parce que c'est compliqué. Moi, comme tu disais, en parallèle, j'ai une activité un peu plus standard à côté. Quand j'ai des périodes de bas revenus par rapport à cette activité-là, ça me permet justement de pouvoir combler le vide puisque ça a toujours été dans tous les cas des périodes de hausse, des périodes basses. Et avec le confinement, tout simplement, je me suis adaptée en fait. Je me suis adaptée en proposant des services en adéquation avec les différents décrets Mhm, qui mhm, sortaient et qui sortent encore. Donc, puisque, comme on dit, hein, les anniversaires, par exemple, ne s'arrêtent pas. Et puis, il faut garder espoir, il faut continuer à vivre. Et puis, justement, quand on a un événement, bah, on a envie de le célébrer, surtout dans cette situation-là. Donc, du coup, je me suis organisée pour pouvoir mhm. proposer mes services tout en respectant bah, les décrets qui se font par rapport à la situation. D'accord, d'accord, d'accord. Du coup, mais il y avait toujours autant d'événements. Il y avait toujours autant d'événements. Les gens, ils restaient quand même dans cette optique-là d'organiser justement l'anniversaire, le mariage, ou bien tu as senti quand même bon, une baisse de régime? Il y a eu une baisse conséquente de régime hein, par rapport aux événements. Les gens, bah, d'ailleurs, ils le sont toujours quelque part, hein, un peu réticents à pouvoir, voilà, parce qu'il faut se projeter, il faut se préparer à l'avance. Donc, sachant que ceux qui s'étaient préparés à l'avance ont eu leur événement carrément annulé, donc c'est un peu compliqué de pouvoir se dire, bon, je vais m'organiser, je vais investir, je vais faire le nécessaire, mais si le jour J, on me dit que voilà, je ne peux pas, et malheureusement, personne n'y peut rien, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, oui, il y a eu de baisse de régime. Mais après, déjà, nous, en tant que prestataires, il a fallu qu'on s'adapte. Mais également, les clients qui sont en demande de services, de prestations de services, se sont également adaptés et s'adaptent de plus en plus. C'est-à-dire que si au départ, la personne voulait louer une grande salle pour recevoir 200 personnes, eh ben, elle se dit que bon, je peux quand même faire quelque chose chez moi, même si, Mhm, par exemple, on n'est que dans le cocon familial, ou même mhm, si on est, par exemple, que 6, c'est possible de faire quelque chose. J'ai envie voilà, de faire appel à tel prestataire. Ça peut, moi, c'est dans la décoration, mais il y a également ceux qui préparent. Enfin, il y a mhm, beaucoup de postes mhm, dans ce monde-là.
Donc, les clients se sont adaptés et continuent de s'adapter. Et nous également, en tant que prestataires, ben, on s'adapte par rapport à enfin, par rapport au marché, tout simplement. On Ok. s'adapte parce que pour rester en vie, il faut s'adapter en fait. Il faut s'adapter pour Ouais. continuer, quoi, pour continuer. Oui, tout à fait. Donc, il y a le côté, il y a le côté maman, il y a le côté, le, les deux boulots, si je peux dire, ton travail, Ouais. et il y a le Oui. côté entrepreneurial aussi. Ouais. Dans toutes ces tâches, quand est-ce que tu prends le temps pour toi? Quand est-ce que tu t'arrêtes? Est-ce que tu t'assois aussi comme aujourd'hui? Est-ce que tu te poses? Est-ce que tu souffles? Est-ce que tu prends le temps pour toi? Si oui, comment? Comment est-ce que tu prends le temps pour pas juste lire? Parce que là, c'est beaucoup maman, 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 c'est beaucoup Ouais. sac déco, mais Ouais. pas juste lire en elle-même, la femme à proprement dite. Quand est-ce que tu prends le temps pour toi? Est-ce que tu t'arrêtes aussi? Donc moi, j'avoue que en tant que femme, je me suis beaucoup, comment dire, oubliée, effacée devant, comme tu dis, la vie de maman, la vie entrepreneuriale, la vie professionnelle, beaucoup de choses. Donc par rapport à comment je me prenais soin de moi auparavant, comment je m'arrêtais un peu sur moi, je restais focus sur moi pendant un long moment, je me suis effacée. Mais la prise de conscience, notamment avec tout ce qui s'est passé en 2020, fait que je me recentre aussi également un peu plus sur moi. Donc, je dirais que c'est une question d'organisation parce que c'est vraiment pas facile du tout. C'est pas évident. Rien que le fait d'être maman, ça implique beaucoup de choses. Bon, en plus, quand on rajoute d'autres tâches à côté, c'est encore plus complexe. Mais voilà, c'est une question d'organisation. Donc, dans mon quotidien, je travaille encore dessus, hein, d'ailleurs, je travaille encore dessus, à m'organiser le mieux possible pour voir justement que chaque entité puisse avoir une partie de mon temps. Et moi-même, étant une entité à part entière, je dois également avoir un peu de mon temps. Donc, je m'organise à faire en sorte que oui, à prendre un peu plus le temps pour moi, soit me chuchoter ou euh, lire quelque chose ou tout simplement me divertir un peu la tête. Voilà, c'est pas facile, mais dans l'organisation, on essaie de trouver des petits moments comme ça pour se recentrer un peu sur soi parce que c'est très important. C'est très important. Et donc, Plus le quels sont temps ces passe, plus je moments-là? réalise l'importance de ce que c'est. Quels sont ces moments-là alors? Comment est-ce que tu te libères? Comment est-ce que tu déstresses? Quels sont les loisirs en dehors de la décoration? Quelles sont les passions? Quels sont les passe-temps? Les Donc tiens. moi, la décoration, ça occupe beaucoup mon énergie et ma tête. Mais disons qu'avant que les salles de cinéma ne ferment, j'aimais beaucoup aller au cinéma. C'est des moments où je savais que voilà, par exemple, les enfants, ma fille était à l'école, ou notamment pendant que j'étais enceinte de mon petit garçon qui a 1 an aujourd'hui, avec ma grossesse, bon, je me posais dans une salle de cinéma toute seule. Vraiment, pour moi, on me dit toujours, mais tu vas au cinéma toute seule? Je dis oui, parce que pour moi, c'est vraiment un moment de détente. Ça me permet de m'évader, de vraiment, pendant ce temps-là, voilà, je suis dans un autre monde. Voilà, c'est comme ça que je m'évade. Ou sinon, les balades, ce genre de choses. Maintenant, ce que j'aime beaucoup aussi faire, c'est me déplacer, voyager, aller découvrir. Je ne l'ai pas fait depuis un moment, mais en espérant que la situation s'arrange mieux, je compte vraiment reprendre ça, qui est de partir quelque part, aller découvrir un nouvel endroit. C'est quelque chose qui me permet aussi de m'évader en fait. C'est comme ça que je m'évade ou en prenant un magazine, je m'installe. Disons que dernièrement, plus concrètement, c'est quand je mets les enfants au lit. À un moment, je prends un peu de temps pour moi, pour voilà, soit de la lecture, soit un divertissement. Je trouve quelque chose pour pendant 1 heure ou deux, des fois, comme ça, quand j'ai un peu de temps dans la semaine, pour m'évader un peu, pour avoir un peu autre chose dans la tête. Ok.
Bon, on arrive à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Pour finir, si tu peux nous dire dans ta vie de femme, qu'est-ce qui a été le plus difficile ou qu'est-ce qui est le plus difficile et qu'est-ce qui est le plus facile pour toi dans ta vie de femme en général, tout domaine confondu. Dans la société d'aujourd'hui ou d'hier, qu'est-ce qui a été pour toi ou qui est pour toi le plus difficile et le plus facile? Waouh, ça c'est une question. Sur le coup, ce qui te vient là spontanément, en fait. Dans ma vie de femme, ce qui a été le plus difficile, euh, porter mes enfants, devenir maman. Je pense que après, c'est pas difficile dans le sens où c'est une épreuve ou là là, mais c'était c'est quelque chose où il a fallu que je me blinde le mental parce que voilà, devenir maman, c'était pour moi en tout cas, hein, pour certaines femmes ça se passe autrement, mais pour moi ça, ça, ça a été ça. Et Dieu merci de l'avoir vécu, mais ça. Et le plus facile, le plus facile, je pense que c'est de, je dirais bizarrement quand même, mais c'est de me lancer dans mes différents projets. Parce que dû au soutien de mon entourage, euh, ça a quand même été facile de me lancer dans quel que soit le projet dans lequel je me suis lancée, hein, me déplacer sur Paris, en Angleterre, etc. Ça a quand même été des facilités en fait. Les gens, Ok, enfin, j'ai toujours eu un soutien, donc pour moi c'est oui, oui, je dirais ça. ok, ok. Alors, comment contacter Nsaka Déco? Voilà, on est sur Bordeaux ou la région de Bordeaux. On a envie d'organiser quelque chose à différentes échelles, hein. D'ailleurs, tu l'as dit, ça peut être un petit événement de maison, si je peux dire, comme une grande cérémonie. Comment on fait pour faire appel à tes services? Donc je suis présente sur tous les différents principaux réseaux, Facebook, Instagram notamment. Snapchat aussi, on peut me retrouver. Et donc, comme je disais, je fais des prestations de services en région bordelaise et ses alentours. Il y a également la possibilité de me déplacer au-delà, mais sous certaines conditions. Donc voilà, mais sinon on peut me retrouver sur Instagram, sur Facebook et Instagram principalement sous le nom de Nsaka Déco, comme vous l'entendez, vous tapez Nsaka Déco et j'apparais. D'accord, dans tous les cas, les différents liens seront partagés en commentaire sous la vidéo. Donc, à vous qui nous suivez, n'hésitez pas si vous êtes dans ce petit coin. Déjà, cliquez sur le lien, allez voir ce qui se fait, c'est magnifique, ou bien on peut Merci. dire magnifique, comme dirait une certaine personne. Allez visiter ces différentes pages, vous allez voir les décos, la décoration, c'est tout simplement waouh, waouh, waouh. Donc, n'hésitez pas à faire appel à Nsaka Déco. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas du tout déçus. Vous en aurez plein les yeux. N'hésitez pas. Alors, Merci. pas juste lui. Là, nous allons clôturer. Nous clôturons l'émission. Comme D'accord. tu sais, Divine s'adresse plus particulièrement aux femmes Oui. afin d'encourager, comme je l'ai dit au début, de valoriser la femme, de mettre en lumière la femme, d'encourager, valoriser, soutenir les dons, les talents, partager les passions, les expériences, les témoignages, tout plein de choses. Donc, si tu peux avoir le mot de la fin pour une femme qui nous suit, quelque chose que tu as envie de dire à une femme en particulier, un mot, une phrase, une parole, un message d'encouragement, ce qui te vient à cœur là pour quelqu'un, pour une femme qui nous regarde ce matin. Dernièrement, ce qui reste, enfin, ce que je me répète souvent, c'est le, les épreuves, hein, les épreuves ou quel que soit ce que l'on traverse hein, au niveau professionnel, personnel ou quoi que ce soit, c'est pas ça qui compte en fait. Faut pas se laisser absorber par ça. Ce qui compte, c'est la capacité de rester debout, de continuer à avancer, de croire et de persévérer.
C'est vraiment ça qui nous marque, qui doit nous marquer en fait. Pas se laisser déborder par quelle que soit la profondeur de la problématique. Restez, ayez foi et cherchez à tout prix à rester debout, à continuer à vous battre et à persévérer. C'est très important. Merci beaucoup. On va rester et on va clôturer sur ce dernier mot, persévérer, la persévérance. La Ouais. persévérance à toute épreuve. Voilà le message de fin de cette émission, la première émission divine de l'année. Je vous remercie amplement de nous avoir suivis, que ça soit en direct, que ça soit en rediffusion. Merci à tous ceux qui nous suivent, à tous ceux qui nous soutiennent. Un petit coucou à tous les membres de l'association divine, à tous les partenaires, à tous les soutiens. Merci pour votre fidélité. On commence cette année 2021 ensemble avec vous et il y a des beaux projets encore qui se préparent, qui s'annoncent et on croise les doigts pour que la situation s'améliore. Mais comme on l'a dit, divine, dans tous les cas, s'adapte à tout de la même manière que la femme s'adapte à tout. Donc voilà, c'était l'émission Divine, Divine le Live. Merci de nous avoir suivis. Justine, merci pour ce Merci à petit toi. moment partagé ensemble. C'était très agréable. On se dit à très bientôt et réussite et succès à toi dans toutes tes entreprises. Voilà. Bonne Merci continuation. beaucoup. Bye. Oui, à Au très revoir tout le bientôt. monde. Au revoir.